Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on va revenir sur le match PSG Montpellier. Alors revenir sur le match, pas sur la belle prestation parisienne. On va revenir, comme vous le savez tous, sur l'attitude de Kylian Mbappé hier, qui moi m'a dérangé. Moi il m'a gavé tout le match. Je sais pas pour vous les amis, mais moi il m'a gavé tout le match hier. Son attitude m'a énormément déplu. Euh, voilà, donc voilà. On va revenir sur ça, principalement sur cette vidéo-là aujourd'hui, les gars. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de l'attitude de Kylian Mbappé et pourquoi il a ce comportement-là. Alors qu'on l'a quitté fin de saison dernière où il était vraiment heureux, il a annoncé sa prolongation et là on retrouve un Mbappé vraiment très très bizarre. Donc voilà, n'hésitez pas à liker les gars, n'hésitez pas à liker en masse. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Bon bref, voilà. Nous, on va parler aujourd'hui de Kylian Mbappé. Alors, avant, on va louer la prestation XXL de Neymar. Hier, beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire sur le débrief d'hier. Oui, mais Neymar, ça fait 5 ans qu'il fait de la merde et tout. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. J'ai pas dit le contraire. Quand il a fallu taper sur Neymar, on a tapé sur Neymar. Mais les gars, quand il fait quelque chose de bien, faut le dire aussi. Et il fait une pré-saison sérieuse. Il revient en forme de vacances pour une fois. Il revient pas en surpoids. Et il est très très affûté. Donc maintenant, à confirmer sur la durée. Mais un Neymar à ce niveau-là, on le prend volontiers toute la saison. Et c'est un Neymar qui peut nous faire remporter la Ligue des Champions. Bon bref, voilà, on va parler de l'attitude de Kylian Mbappé. Donc voilà, pour son grand retour au Parc des Princes, après l'annonce de sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé a affiché un comportement étrange et semblait hors de la fête contre Montpellier. C'est ce que je vous ai dit les gars. Geste d'humeur, bouderie, l'attitude de Mbappé interroge et ternit la belle soirée parisienne. C'est la vérité. Hier, ça a été une soirée impeccable, franchement, pour le premier match du PSG au Parc des Princes de cette saison. Franchement, à part voilà, les 2 buts encaissés, mais sinon, voilà, le PSG a infligé 5 buts à cette équipe de Montpellier qui, pour le coup, joue à 11 derrière, qui a mis un bus, un double bus. C'est pénible, mais bon, ça sera pas la seule équipe à jouer comme ça au Parc des Princes. Et donc, l'attitude de Mbappé. Donc voilà, on aurait imaginé des retrouvailles différentes entre Kylian Mbappé et le Parc des Princes, 3 mois après l'annonce en grande pompe de sa prolongation. Le numéro 7 parisien a montré un tout autre visage samedi lors de la balade des Rouges et Bleus face à Montpellier. On passera sur son penalty. Alors, le penalty, c'est pareil les gars. Faut arrêter, faut arrêter. Neymar doit être le numéro 1 au niveau des tireurs de penalty dans cette équipe. Faut arrêter de commencer à dire oui, Kylian ceci. Non, Kylian ne sait pas tirer les penalties. Kylian a déjà loupé son penalty. Alors oui, ça arrive au plus grand, au meilleur. Je suis d'accord. Mais Mbappé a déjà loupé son penalty contre la Suisse, rappelez-vous, à l'Euro. Et c'est ça qui nous fait éliminer. C'est son penalty-là qui nous fait éliminer en 8e de finale contre la Suisse, à l'Euro. Mbappé, hier, loupe son penalty. Alors oui, le gardien de Montpellier fait une belle arrêt. Mais qu'est-ce qu'il est mal frappé ce penalty. Qu'est-ce qu'il est mal frappé. On voit que c'est un joueur qui n'est pas en confiance. On voit que c'est un joueur qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens. Il reprend seulement, c'était son premier match. Donc pourquoi le faire tirer? Mbappé débute, il va en mettre à la pelle cette saison. Pas besoin de penalty. Laissons Neymar tirer. C'est le meilleur tireur de penalty au monde. Laissons-le faire. C'est son exercice favori. Donc voilà, le penalty a été très très mal tiré. Pareil pour le deuxième penalty. Neymar a pris le ballon. On voit encore Kylian Mbappé qui vient réclamer. Tu as déjà loupé ton premier. Arrête de penser qu'à ta gueule. Pense au collectif. Chose que tous les autres ont compris, sauf lui. J'espère que Galtier ou la direction du PSG va le remettre en place. Je pense qu'il n'a pas compris que le Paris Saint-Germain, cette saison, c'était le collectif avant tout. Je pense que lui, il est encore dans cette optique d'être, il se prend pour le meilleur du monde. T'es loin du Ballon d'Or, très très loin pour le moment. Donc voilà,
On passera sur son penalty. En début de rencontre, et à la 44e minute, les gars, ça c'est quand même une scène assez hallucinante de sa part, à la 44e minute. Une séquence totalement lunaire. Le PSG récupère un ballon, donc Vitinha, et part en contre-attaque. Kylian est excentré côté gauche et lance une accélération en guise d'appel de balle en profondeur. Donc Vitinha, lequel le voit, mais lui préfère une solution à un partenaire mieux placé sur le côté droit. Exactement. Le côté droit, c'était là où il fallait jouer. Mbappé, il était pris par 2-3 défenseurs. Donc voilà. Et là, au lieu de suivre la montée de balle de son équipe, le pire cauchemar, le joueur stoppe net sa course, lève les bras en l'air et repart finalement au milieu de terrain. Alors qu'on voit que Neymar et compagnie lui fusent devant pour eux jouer justement l'action à fond. Alors qu'on voit bien que quand, au bout de cette action, on voit très très bien que Achraf Hakimi, quand il centre, il n'a aucune solution. Aucune solution, le pauvre. Donc il décide de frapper, il n'a que ça. Alors que si Kylian continuait son action avec son accélération phénoménale, je peux vous dire les gars, qu'il était à la réception de ce centre. Mais monsieur se croit tout permis. On va revenir un petit peu après, on va essayer de disséquer pourquoi il est dans cette attitude. Mais voilà, monsieur se croit tout permis, donc monsieur se permet de faire des gestes, de s'arrêter en plein milieu d'une action. C'est le seul qui ne se met pas au diapason du collectif. C'est le seul qui pense qu'à sa gueule pour le moment. Donc voilà, donc lui, Galtier, bien sûr, désamorce le début de la polémique, hein, c'est son rôle, il ne va pas commencer à enfoncer Kylian Mbappé. Donc l'entourage évoque des problèmes personnels, les gars. Alors voilà, après cette attitude qu'on lui connaît rarement, on a forcément passé la seconde période à scruter le bonhomme. Et qu'a-t-on vu? Un Mbappé clairement ailleurs. Comment retrait de la belle communion de l'équipe, traînant des pieds pour aller féliciter Neymar après son doublé de la tête. C'est vrai les gars, Neymar hier, il a joué à fond, même à la 80e minute, il continuait à presser, à faire du contre-pressing et tout. C'est incroyable l'attitude de Neymar cette saison. Et on voudrait que tous les joueurs, et d'ailleurs tous les joueurs sont à ce niveau, il n'y a que Kylian Mbappé qui traîne les pieds. Vous vous rendez compte que sur les buts de ses coéquipiers, le mec va à peine les féliciter. À peine les féliciter. Il y a vraiment un gros problème. Pareil pour son but. Vous avez vu la gueule qu'il a tirée pour son but? Une gueule d'enterrement. Mais que se passe-t-il? Même ses coéquipiers sont venus le féliciter et le mec était sans réaction, en train de bouder, comme un enfant pourri gâté qui n'aurait pas eu son jouet pendant que ses parents faisaient les courses. On nous a parlé d'un joueur qui était mûr, qui avait une maturité hors norme à son âge. Moi, là, je vois un enfant pourri gâté qui est immature. Donc voilà. Aperçu à la volée dans l'entraille au Parc des Princes, le joueur n'avait clairement pas la mine des grands jours. Et si Galtier n'a pas évoqué le moindre problème extra-sportif, nos confrères de l'équipe ont fait état de problèmes personnels du joueur. Dans la semaine déjà, celui-ci était apparu contrarié du côté du camp des loges. On en saura plus dans les jours à venir. Alors déjà cette semaine apparemment l'entraînement les gars, il tirait la gueule, pas joyeux, c'est pas son habitude. Alors moi les gars, il a fait une interview avant le match où il parlait du Ballon d'Or, où il parlait de son non-transfert au Real Madrid, où il disait que là-bas c'était une machine à Ballon d'Or, ceci. Si tu regrettes ton choix, il est toujours possible que tu te casses. Le 31 août est encore ouvert. Si tu traînes ton split comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vas foutre une sale ambiance dans le groupe. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut un nouveau Paris Saint-Germain avec une nouvelle dynamique. Et là, un joueur comme ça qui traîne la patte, qui traîne les pieds, c'est pas bon. Alors oui, il voit briller Messi. Oui, il voit briller Neymar. Et lui, il est en difficulté. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu as une préparation
troquer, tu vas monter en puissance. Maintenant, si tu fais la gueule parce que ta copine t'a lâché ou t'a largué ou ceci, cela, on s'en bat les couilles. Ton taf, c'est d'être sur le terrain. La semaine dernière, donc, en fait, on nous a baratiné. On nous a dit il n'était pas présent à Clermont pour les adducteurs. En fait, il avait déjà un souci parce qu'apparemment, le club ne voulait pas qu'il joue ce match-là et lui a insisté pour le jouer. Donc, ça prouve bien, en fait, qu'il y a un problème autre qu'une blessure musculaire. Donc, le club nous cache encore des choses aussi. Donc, des problèmes personnels, ça peut être quoi? Moi, je vois qu'une chose, les gars. Une séparation avec sa copine. Mais est-ce que ça justifie de se mettre dans un état comme ça pendant le match? Moi, franchement, comme je vous ai dit, il m'a gavé tout le match. Tout le match, il m'a gavé. J'en avais marre de voir sa sale gueule en train de faire la tronche. Alors qu'on voyait un PSG séduisant. Un PSG avec de l'envie. Un PSG qui avait envie de faire plaisir aux supporters, au Parc des Princes. À nous, ses supporters. On voit des joueurs qui essaient de se lancer dans une nouvelle ère. Et là, on a un joueur qui nous plombe la soirée. On a un joueur qui sait très bien, parce que c'est le roi de la communication, qu'on ne va pas cibler, dire la prestation XXL de Neymar, la très bonne prestation de Messi, le collectif parisien qui est bien huilé. On sait très bien que les médias vont s'acharner sur son cas personnel. La presse européenne va s'acharner sur son cas personnel en nous baratinant des infos. Mbappé regrette déjà son choix d'avoir prolongé au PSG. Mbappé regrette déjà le Real Madrid. Vous savez très bien que donner à manger aux médias, surtout espagnols, ils n'attendent que ça. Donc Mbappé, s'il te plaît, arrête de faire ton cinéma. Arrête de faire ton cinéma. Où vous avez déjà vu un joueur qui marque un but et qui fait la tronche? Moi, j'hallucine. Moi, j'hallucine, les gars. Je m'inquiète fortement sur son attitude parce qu'on connaît le bonhomme, on connaît le garçon. On sait très bien que dans la communication, il est très malin. Donc voilà les gars, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à liker. Souvent on oublie les gars, hein. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre problème que son non-transfert au Real Madrid, ou est-ce que c'est vraiment des problèmes extra personnels, enfin des problèmes personnels plutôt? Dites-moi en commentaire. Moi franchement sur ce sujet-là je suis largué. Maintenant j'espère que c'est pas trop grave ces problèmes personnels. Maintenant voilà, nous on a un objectif, c'est d'emmener le Paris Saint-Germain le plus haut possible sur le toit de l'Europe, et c'est pas comme ça qu'on va réussir. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur pourquoi Kylian Mbappé tirait la tronche hier comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est jaloux des joueurs comme Neymar, comme Messi? Parce qu'on sait que Neymar a liké des propos sur Twitter comme quoi le tireur de penalty ça doit être lui et pas Mbappé. Bon bref, ça c'est un autre problème on y reviendra. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Comme toujours les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles, et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris est magique les frères. Ciao ciao l'équipe.